Et bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une petite VOD, un petit stream tranquille où on va faire, je l'ai fait pour d'autres animés, d'autres séries, etc. On se retrouve pour du tier maker ce soir. Petit stream tranquille, je fais pas mal de choses sur le feu en ce moment, suite d'ailleurs au stream d'hier par rapport à Taken, etc. Donc du coup, c'est pour ça que ce soir on va faire un petit truc posé, je pense pas faire autre chose, j'ai pas mal de choses sur le feu comme je vous disais précédemment, donc là voilà, pour vous donner un peu de contenu, on va faire un petit tier maker sur les 70 ou 75 personnages les plus forts de One Piece, voilà, comme ça je vous donnerai mon avis non exhaustif évidemment et purement subjectif. Donc voilà, on est sur le site tier maker, comme ça au moins je vais vous allez voir un peu vite fait comment est foutu le site. En gros, pour vous donner une idée, c'est ce qu'a fait Antoine Daniel avec les départements. Il a fait une série de vidéos là-dessus. Donc voilà, en gros, ça sera sur ça. J'espère que ça vous plaira. Vous pouvez toujours débattre voilà, dans les commentaires, dans le chat, etc. Je serai là pour le lire. Voilà, ça va durer 1 heure, je pense, tout au plus. Voilà, allez, on se fait ça. Donc on est sur le site. Alors tier maker, comment ça fonctionne en réalité? Tier maker, en gros, ça fonctionne de la manière suivante. On a plusieurs cases. Alors on peut en ajouter si on a envie de. Alors ça c'est juste pour changer. Oh, j'ai fait full chiasse. Alors attendez, on va juste remonter. High tier, mid tier. J'ai fait n'importe quoi. Mid-tier, high tier. J'ai fait full chiasse. Voilà. Merde. Voilà. Je fais n'importe quoi. Donc on peut paramétrer, excusez-moi, là c'est pour changer juste les rangs. Donc en gros top tier c'est le meilleur du meilleur, high tier c'est fort, on va dire fort tier, milieu tier voilà, milieu et low faible et weakest nul à chier. Alors il faut savoir qu'ici nous avons donc les personnages sur lesquels qui sont déjà, c'est pas moi qui fais ce liste là, elle est déjà directement sur le site, donc du coup vous pouvez faire le même que moi. Du coup c'est pour donner en gros on va dire mon avis sur certains personnages. Alors moi je suis à jour à 100% sur ce qui est sorti de One Piece, hein. Je regarde les scans tous les vendredis, d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo et ce stream nous sommes le mercredi 19 non n'importe quoi 18 donc du coup le prochain scan sort vendredi. Et donc du coup voilà on se retrouve avec ces personnages là qui sont considérés par les gens, par la personne qui fait ces 60 vous voyez, qui sont pour lui les 60 personnages les plus forts du manga qu'on connaît aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a d'autres qu'on ne connaît pas encore. Je pense notamment à Chebek, etc. Je pense pas qu'il y soit, ça m'étonnerait beaucoup, mais voilà. Donc du coup on va commencer tout simplement je vais commencer en fait à déterminer ce qui est pour moi, je vais en mettre un dans chaque case pour déterminer en gros pour moi ce qui est top tier, high tier, etc. Donc on va commencer pour moi avec quelque chose qui est une base. Alors il y a des choses qui vont être un peu faussées dans le sens où on a très peu d'infos. Par exemple on n'a jamais vu par exemple Goldie Roger, on a tendance à le mettre en top tier. Parce que c'est le roi des pirates, etc. Mais en réalité on l'a jamais vu se battre. Donc on a vu dans la dernière page, dernier scan, qu'il était très puissant, etc. Qu'il défonçait du marine à tir larigot. Mais je le mets quand même en top tier pour le symbole, pour ce qu'il représente en lui-même. Je vais mettre du Luffy Gear fort en mid tier, parce que pour moi au milieu il y a du Yonko, il y a du beau monde. Voilà, Luffy comme ça au moins ça nous fait une bonne idée. En nul à chier, qu'est-ce que je pourrais mettre Enfin en nul à chier, alors ils sont pas nuls à chier, hein. il faut le savoir. Qui c'est qui pourrait être facilement défonçable?
Nous avons Killer, Killer qui est le bras droit de Kid. Je pense que Killer se retrouve facilement en weak. Voilà, je pense que ça c'est bien. Pareil, voilà, Zoro, je le mets en low tier. Alors il faut savoir que low tier c'est low tier par rapport à cette liste là. En réalité il est dans les 5 Zoro, il est dans les 10% des personnages les plus forts de One Piece hein. Mais là par rapport à cette liste là, comme c'est les plus forts, il se retrouve du coup en low. Parce que pour moi Luffy est plus fort que Zoro, mais Zoro est plus fort que Killer par exemple. Voilà, donc du coup ça va se faire comme ça. Alors il y a certains personnages auxquels je vais pas mettre de vote. Je pense notamment à lui, alors je me souviens plus de tout son nom. C'est un des amiraux, des nouveaux amiraux de la marine. On l'a vu qu'une fois dans l'ombre, il ne s'est jamais battu, etc. Du coup je vais pas le rentrer dedans. Pareil, les Germa, je vais en mettre un ou deux, mais après les autres ils sont tous semblablement pareils et ils sont quasiment tous du même niveau. Donc voilà, on va commencer gentiment. Après en high tier, qui c'est que je pourrais mettre en high tier? On va mettre un Kaido pour vous donner en gros une idée de, pour moi, la puissance de chaque perso. On va commencer par Sanji avec son Black Suite. Alors je vais juste baisser, je suis désolé, j'ai de la musique à fond dans les oreilles. Ah. Voilà, beaucoup mieux. Paf. Alors, on va commencer avec Sanji en Black Suite. Sanji, gros glow up. Peut-être pas gros glow up, mais petit glow up quand même. Alors ça me fait très très mal de le dire, mais je pense que Sanji, même si c'est un de mes Mugiwara préférés, il y a quand même une marche entre Zoro et Luffy et même certains autres personnages. C'est malheureusement sur ces livres des 2 ans, il s'est pas beaucoup entraîné, je trouve, hein, malheureusement. C'est vraiment dommage. Parce que c'est un personnage qui a vraiment une histoire de ouf. Je le trouve cool, ses traits de caractère sont géniaux. Mais pour moi, malheureusement, il est du niveau de Killer. Et voilà, même si demain il y a un combat Killer-Sanji, je sais pas trop. Pareil, Pedro, on est sur du weak, qui s'est suicidé sur Whole Cake Island. Personnage avec un background intéressant, mais voilà, ça reste Pedro, personnage que je tiens dans mon cœur. Mais c'est pareil, hein, ça rentre dedans, c'est du weak. Alors Jinbe. Jinbe, Mugiwara, pas encore à part entière, mais il est techniquement dans l'équipage de Luffy. Il n'est pas encore apparu à Wano alors qu'il était censé être attendu. Jinbe, alors Jinbe, on va remettre les choses à sa place. Jinbe, c'est un ancien Shichibukai, c'est-à-dire qu'il faisait partie des 7 grands corsaires. Donc c'est qu'il a la puissance d'un haut capitaine de la piraterie dans le monde de One Piece. C'est un homme poisson, il faut savoir que les hommes poissons ont énormément de puissance brute déjà dès le départ, et puis il manipule l'eau, etc. Donc il est assez cool, il a réussi plus ou moins à tenir tête et à sauver un peu les miches de Luffy à Marineford face à Akainu. Alors très rapidement, hein, après il y a eu toute l'histoire avec Shanks, etc. Mais Jinbe reste quand même un personnage que je trouve assez costaud. Pour moi, il est du niveau de Zoro, je le mettrais en low tier. Parce que j'ai un problème avec le personnage de Jinbe en lui-même. Je peux comprendre que ça soit un mec, pas un mentor de Luffy, mais qui soit un peu, qu'il ait sorti un peu de la misère, machin, après Marineford et tout. Ça a été plus ou moins un mec qui remonte un peu le moral de Luffy et tout. Je peux parfaitement te comprendre. Mais pour moi, en fait, le souci, c'est que comme il est rentré maintenant, il est rentré dans l'équipage de Luffy, il pète un peu ce trio Sanji, Zoro, Luffy, quoi. Le trio des Nakama, de la tête de Nakama. J'aurais kiffé qu'il soit dans une flotte, qu'il soit capitaine d'une flotte, qu'il soit des alliés de Luffy. Du coup, comme ça, il resterait à son rang de capitaine, etc.
Mais le fait qu'il se retrouve du coup dans l'équipage, pour moi il est plus fort que Sanji, il vaut au moins Zoro. Donc du coup en fait ça exclut Sanji de ce poste là et du coup ça le relaisse au rang de cuisinier de Luffy quoi. Donc du coup c'est ça que je trouve dommage du coup, mais après il faut bien que le manga évolue et c'est parfaitement normal. Mais du coup Jinbei l'eau-tiers, je pense que on verra en fonction de ce que je vais ajouter après. Mais je pense que ça me semble cohérent. Ensuite, nous avons Pika de Dressrosa. On est sur du weak, hein. Il est même pour moi en dessous de. Même si Zoro a galéré un peu à l'époque à le défoncer, on est sur du weak, no problème. Ensuite, nous avons Vergo. Alors Vergo, on sait beaucoup et pas beaucoup de choses à la fois. Vergo, on sait qu'il a été plus ou moins allié, de Doflamingo à l'époque, on va dire infiltré chez la marine, etc. Il est mort, c'est Law qui l'a tué à Punk Hazard. C'est la seule fois où on voit un personnage se remplir entièrement de haki. Alors là, je suis partagé. Le personnage, j'étais persuadé qu'il allait faire beaucoup plus longtemps dans l'œuvre, et il s'est fait buter, voilà, par Law. En lien forcément, comme Law l'a croisé, c'était obligé qu'il se foute sur la gueule et c'était un des deux qui devait mourir. Bon, c'est Vergo. Mais c'est dommage. Premier personnage qui se met en full haki et tout, de l'armement. J'aurais aimé le voir un peu plus au sein, continuer soit son bail à l'interne, enfin en tant qu'interne de la marine, ou même dans la flotte, même si la Donkirete Family est un peu dispersée vu que Doflamingo est Impel Down. C'est un personnage que j'aurais aimé voir un peu plus et je pense qu'il a été un peu sous-coté. Donc du coup, ça reste du lot tiers quand même. Parce que je pense qu'un Zoro ou un Jinbei le défonce amplement, mais c'est dommage quoi, c'est vraiment dommage. On arrive à Smoker, colonel ou commandant Smoker, je sais plus comment on dit, ou vice-amiral Smoker. Smoker, il faut savoir que c'est mon personnage de la marine préféré. Parce qu'il est juste hyper stylé et puis c'est un personnage qu'on voit depuis Alabasta, même avant Lockdown. C'est celui qui arrive tout le temps et qui remet plus ou moins pas à l'amende Luffy parce qu'aujourd'hui il est au-dessus de Luffy, mais pendant une bonne partie de l'œuvre il a mis un peu à l'amende Luffy. Donc du coup je le porte beaucoup dans mon cœur, il a pour moi beaucoup de charisme, il apporte beaucoup, il a ce côté cool de la marine, ce côté un peu Kobe, Garp, tout ça, ce côté bonne marine quoi, marine cool. Donc du coup Smoker, son fruit, en fait je trouve que ce personnage et alors qu'il a un Logia, hein, je dis ça, mais il a un Logia qui est l'équivalent du feu, hein, vu que Oda a dit que si un jour Smoker et Ace, si ça s'était affronté, il y aurait eu égalité, quoi, parce que c'est deux fruits qui s'annulent. Mais je trouve que contrairement à Ace qui fait part entière, qui faisait part entière, ou Sab aujourd'hui qui faisait part entière avec son fruit du démon, Smoker, je l'ai trouvé limité par son fruit du démon. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, il est limité dans le sens où, certes, il est très fort en combat et tout, mais il aurait peut-être été plus fort avec un paramécia, je pense. Même si son Logia est très très fort, il n'y a pas de souci. Et puis il se retrouve aussi limité par les instances elles-mêmes de la marine. Dans le sens où, en mode, si c'était un pirate, il serait insane. Il serait vraiment très fort. Pas Yonko, mais au moins Shishibukai sans problème. Et en fait il se retrouve baisé, il se retrouve avec un entre-deux, d'un côté plus ou moins la liberté des pirates machin, et en fait il se rend compte que certains pirates sont plus justes en réalité que la marine dans lequel il fait office quoi. Et donc du coup Smoker c'est un personnage je trouve un peu tiraillé avec quand même un bon fond et tout, il fait son taf et tout, hyper charismatique, je le trouve très charismatique. Donc du coup est-ce qu'il est du niveau de Jinbei et de Zoro? Je pense pas, mais je pense qu'il est au-dessus de Vergo, Pika, Pedro, Sanji, même Killer. Donc je vais le mettre là en réalité, et je pense que je vais le faire comme ça ça sera plus juste.
Euh, Parce que quand plus on va aller vers la gauche dans les lignes, plus ils seront forts et du coup le plus faible. Donc du coup je vais réorganiser ça comme ça. On va plutôt faire ça comme ça. Pedro pour moi est faible, Vergo est fort. Je pense que ça serait juste. Ça pour moi ça serait... Est-ce que Killer bat Vergo? Ouais, ça stat. Ça stat entre les deux. Mais voilà. Et je pense que Zoro est quand même au-dessus de Jinbei aujourd'hui avec la technique qu'il a, etc. Il est vraiment très très chaud. Voilà. Ensuite, nous avons Burgess. Burgess qui est un ancien commandant, commandant capitaine d'une des flottes de Barbe Noire, qui est aujourd'hui Yonko. Je l'ai toujours trouvé ridicule, très honnêtement, ce perso. Il est pas fou dans le sens où il s'est fait péter à la gueule plusieurs fois, machin. Pour moi, c'est vraiment du weak. Et pour moi, il est niveau... il est même en dessous, tu vois, même je pense que Pika est plus fort que Pedro. Je pense qu'un Pedro Burgess, je pense que Pedro a ses chances. Tellement je trouve ce personnage vraiment pas fou. Je trouve, voilà, il est là pour être là. Je trouve que même Lafitte, le sniper, on va dire un peu de Barbe Noire est plus intéressant, alors qu'on sait deux fois moins de choses. Donc voilà, c'est pour dire à tel point que ce personnage ne m'intéresse absolument pas. Eustace-Kid. Alors, Eustace-Kid. On arrive dans on arrive dans les supernovas. Alors, les supernovas, éternel débat. Les supernovas, Eustace-Kid est pour moi l'un des plus forts des supernovas. Là, en ce moment, il est en très mauvaise posture. Pour ceux qui continuent l'histoire, il s'est fait un peu bolos le cul par la vie et par Kaido. Et alors, il se retrouve du coup maintenant avec Luffy, plus ou moins. Alors, dessus, ensuite, les derniers chapitres, voilà, je vais pas trop spoil non plus, mais Kid qui était plutôt quand même en assez mauvaise posture, mais qui reste un personnage fort. Zéro scrupule, qui veut défoncer la gueule de Shanks pour une raison que je ne connais pas. Donc du coup, je dirais Eustace. J'ai dit, t'es entre l'eau. Non, c'est quand même une supernova. Je veux pas le. Parce que pour moi, il peut battre Smoker. Il peut battre tout ça parce que c'est quand même. Il est quand même vraiment stock. Donc je le mettrai, pour moi il bat pas Zoro ou... Ah, quoique Zoro, non. Pour moi il bat pas... Il peut battre un Jinbei. Est-ce qu'il pourrait battre un Jinbei? Il pourrait battre un Jinbei, mais je pense que Zoro bat Eustace. Ouais, je pense que c'est juste. Alors ensuite, Trafalgar dit Waterloo. L'eau. Je le porte pas dans mon cœur. L'eau, je le porte pas dans mon cœur. Je portais plus son mentor Corazon dans mon cœur, plus. L'eau, je suis juste curieux de savoir son fameux plan pour vaincre Kaido là, parce que là, pour moi, c'est genre full mytho. Si c'était juste rassembler les Mugiwara et rassembler un peu de monde à Wano et faire tomber Orochi puis Kaido. Ça, c'est bien du plan éclater sa race, parce qu'on a vu que ça n'a pas du tout marché. J'attends juste le seul truc qui me maintient un peu en haleine, on va dire. C'est son fameux, on va dire, sa dernière attaque, ou je sais pas comment dire, ce qui fait que c'est soi-disant le fruit du démon le plus fort et tout. Je crois que c'est Haute Jouvence ou un truc comme ça. Où je dis full chiasse, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais du coup, l'eau. L'eau, c'est pas simple. L'eau, c'est vraiment pas simple. Ah. Est-ce que l'eau bat Jinbei? Oui. Est-ce qu'il est du niveau de Luffy? Non. Est-ce qu'il bat Zoro? Zoro est fort, mais un peu full con. Eustace le connaît pas trop mal. Oh, je vais me faire insulter. Parce qu'il a quand même galéré face à Basil Hawkins quand même.
Il est fort, machin, il a plein de techniques, le Stamples et tout, mais il s'est fait quand même péter à la gueule par Doflamingo. C'est chaud, hein. Je vais le mettre... je vais me faire insulter, mais pour moi, l'eau tiers. L'eau tiers, je pense que Luffy peut battre l'eau. Avec un peu de difficulté, mais... ouais, je pense que... X-Drake. Alors, X-Drake. X-Drake. Beaucoup, je vais pas dire sa dernière révélation, qui est, je trouve, géniale. X-Drake, personnage intéressant, on a peu de choses dessus. On sait qu'elle aura été soi-disant alliée de Kaido, machin et tout. Zoan antique. Pareil, pour moi, on est sur du... Pour moi, Zoro le bat. Hein. Alors après, on n'a pas vu grand-chose. Il semble fort, mais Sanji a réussi à se barrer, etc. Ça reste une supernova, mais ça reste pas fou non plus, quoi. Parce qu'il était obligé de s'allier à... à Kaido, quoi. Et ouais, c'est un peu à déshonneur, je trouve. Même si le dernier truc est assez cool. Il est quand même au-dessus de... Ouais, même pas, je suis même pas sûr. Non. Pourquoi je mets ça? Alors, il y a beaucoup de supernova là. Hein. Mais pour moi, ils sont quasiment tous du même level. Même s'il y en a que je porte plus ou moins dans mon cœur. Voilà. Par exemple, Basil Hawkins. Personnage que j'adore, c'est un de mes personnages préférés, j'ai un t-shirt de lui d'ailleurs, parce qu'il est pour moi très fort, très charismatique, même s'il s'est fait un peu bolos le cul avec Kid, machin, enfin il s'est fait un peu trahir le cul. Basil Hawkins, personnage hyper intéressant par son pouvoir, beaucoup de théories d'ailleurs sur son fruit du démon, il y en a plein qui savent pas trop mettre, s'ils savent le mettre en Paramecia ou en Zoan, machin et tout, en fonction des croyances japonaises, comme quoi l'épouvantail, voilà, donc on sait pas trop. Ça pourrait être une nouvelle classe hein, de fruits du démon, en plus des artificiels. Basil Hawkins, pour moi c'est du low tier, c'est pas du weak, parce que je le trouve vraiment fort. Il est plus faible. Ça me fait très très chier de l'admettre, même s'il a quand même mis à l'amende Zoro et tout quand même. Ah, il est un peu moins fort que l'eau. Est-ce qu'il est au-dessus de Zoro? On n'a pas vu Zoro en mode full combat. Ils ont essayé de fuir parce que la petite... c'est quoi, Toko, je crois? Ou Tone, je sais qui dit tout un Aniki. Je sais plus. Elle a essayé de se battre. Je pense que c'est du niveau de X-Drake et Eustace Kid, tout ça. Je pense que même Eustace est devant et je pense que Hawkins c'est plus fort que X-Drake. En vrai combat 1v1, en vrai combat 1v1, je pense que Basil Hawkins, ouais, il peut se faire du Jinbei, je pense que ça peut se faire. Par contre, là on arrive à ceux qui sont un peu différents. Il y en a qui compensent leur intelligence par le fait qu'ils sont un peu moins forts. U-Rouge, alors on n'a pas de nouvelles, est-ce qu'il est mort ou pas? Parce qu'il s'est un peu fait péter le fion par Cracker, du coup, chez les Charlotte. C'est du oui qui, pour moi, il est moins fort, parce que déjà on a beaucoup moins d'infos et... est-ce que si on le considère mort, il s'est fait battre par un Cracker? Je pense que Cracker se fait battre par un Jinbei ou un Kid ou quoi. Donc du coup, je pense que U-Rouge se trouve... ouais, il se trouve là, je pense. Là, je pense que c'est honnête. Scratchman à Pou. Pouvoir péter as fuck, nul à chier, vraiment mais claqué au sol hein, son pouvoir. Mais il a réussi à tirer son épingle du jeu et il m'a surpris ce personnage. Par notamment sa dernière révélation comme quoi en fait il a baisé le game 1000 fois contre Hawkins, voilà, Eustace Kid et tout. Donc il mérite sa place par son intelligence et par la manière dont a été écrit le personnage. C'est cool, ça fait du bien. Ça va peut-être surprendre. Il est pas très fort en termes de combat, enfin pour l'instant. Mais pour moi, Scratchman à Pou,
ça se met... Non, ok, faut pas déconner, ça se met là quand même. Pour moi, Scratchman à Pou, ça se met quand même là. C'est quand même... Ouais, c'est quand même un personnage cool, quoi. C'est quand même un personnage cool. Je regarde juste vite fait les retours, hein. Yes, ça y est, à 0. Scratchman, ouais, honnête. Ensuite, nous avons Killer. Oh, mais Killer, on l'a déjà mis. Bon, même si c'est le Killer sans masque, on considère que c'est le même. BG. BG. BG, il est rigolo. Alors, pourquoi il est rigolo, BG? J'arrive pas à le prendre au sérieux. Il a un pouvoir qui est cool sur le papier, machin. Il avait fait une semblant d'alliance avec Big Mom pour... voilà, pour la faire tomber de l'intérieur. Ça a plutôt foiré. Et puis là, on a les mini-aventures de BG en ce moment. Avec sa femme, là, je crois que c'est Lola, elle s'appelle. Non, Lola, c'est sa sœur. Bon, je sais plus comment elle s'appelle. BG, on est en dessous du Scratchman à Pou pour moi. Il me semble, il est fort parce qu'il a du monde autour de lui, mais je pense qu'en réalité, lui tout seul, même s'il a sa transformation, espèce de tank château là, ça ne vole pas bien haut pour moi. Donc du coup, je pense que BG, je vais le mettre en weak. Alors le hasard fait que du coup on a vraiment les supernovas en premier et tout, donc du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de weak, etc. Mais vous comprendrez qu'un BG ou quoi que ce soit ne peut pas être du niveau de Luffy ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que je pense que ça arrivera vers la fin. Moi je vois du Big Mom, je vois du Marco, je vois du Jack, donc du coup donc je pense que BG je vais le mettre en weak. Je pense qu'il est même en dessous du rouge. Il peut battre Vergo. Quoique Vergo est fort. Mais Killer, est-ce que Killer peut battre Vergo? Je me suis déjà posé cette question. Mais bon. On va laisser ça si là je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, je pense que c'est bon. Ah oui, alors. Alors elle. On a très peu d'infos. J'ai même oublié son nom tellement... Je sais même plus quoi ça s'appelle. Abby? Non, je sais plus quoi ça s'appelle. Pouvoir où en gros elle peut changer son apparence. Elle arrive à s'infiltrer. On a vu vite fait à... comment ça s'appelle? À Marie-Joise qu'elle était rentrée, machin et tout. Pour moi, en termes de combat, c'est vraiment claqué au sol. Ouais, allez, ça c'est... Pour moi, le personnage le plus dur dans ce moment-là. Enfin là, de la liste, pour moi, pour l'instant, c'est pas ouf. Ensuite, Gecko Moria. Alors, beaucoup de choses à dire sur Gecko Moria. Gecko Moria, personnage dont j'aime beaucoup le fruit du démon, que je trouve vraiment très très fort, qui se rapproche beaucoup de celui de Big Mom dans l'idée, même si lui c'est plus les ombres. Ce que je trouve fort, c'est que tant qu'il est sur un champ de bataille et que lui il a envie, il peut toujours avoir des armées. C'est ça que je trouve très très fort. Son fruit du démon, pour moi, le met directement en lot tiers. Dommage que le personnage soit full con. S'il était un peu plus intelligent, le Gecko Moria, il aurait plus de chances de réussir dans la piraterie ou dans ses projets. Alors là, on a plus... Alors est-ce qu'il sait réellement, parce qu'on a vu qu'Absalom s'est fait cancel son fruit du démon par... comment on appelle ça? Par Shiryu de la pluie. Donc du coup, Gecko Moria, pour moi, ça reste du... Ça reste du lot tiers quand même. Ça reste un gros Shichibukai. Il est pour moi du niveau de Jinbe, voire un peu plus. Un peu même au-dessus de X-Drake. Je pense que Basil Hawkins peut taper facilement du Gecko Moria. Parce qu'il réfléchit pas beaucoup. Je suis vraiment un bâtard, mais... Ah, on arrive sur du plus haut niveau. Alors, les gars. Ener. Un des personnages que j'adore as fuck. Il est trop bien. Fruit du démon de la foudre, Logia. Un des Logia les plus forts de l'univers de One Piece. Actuellement, il est comme Penel, il est sur la lune.
Il reviendra, c'est sûr, à 1 million de %. Parce qu'il est trop important, il représente trop de choses. Pour moi, il a un lien avec l'arme anti-Uranus. Je suis quasi persuadé. Pour moi, c'est du mid-tiers. Parce que pour moi, il peut défoncer sans... Alors, Luffy, qui est, on va dire, sa némésis vite fait, mais pour moi, il défonce du lot, il défonce du Zoro sans problème, zéro souci. Aujourd'hui, Luffy le bat. Mais ça reste un très solide. Il pourrait, je pense pas être Yonko, mais ça peut faire vraiment mal. Pour moi, il peut être au-dessus d'un Queen sans problème. Ouais. Même au-dessus d'un Katakuri, tout ça. Pour moi, il est. Alors, même s'il connaît pas tout à fait les pouvoirs de ce qu'il dit, les pouvoirs de la mer bleue et tout, il est trop. Son fruit du démon et en fait est beaucoup trop fort. Par rapport au reste, si vous voulez, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment, même si l'homme en lui-même ne connaît pas grand-chose, même si je pense qu'il a appris beaucoup de choses en étant allé sur la Lune et tout, je pense que Ener est vraiment hyper... va jouer, je pense, une grosse carte à jouer sur la fin de l'œuvre. Donc, ouais, je pense que son mid-tiers en dessous de Luffy, parce que Luffy, vraiment là, ses dernières transformations en Snake Man et tout, est vraiment abusé, sachant qu'en plus, là, il commence à apprendre des techniques de ouf avec son acquis de l'armement et tout à Wano. Donc, du coup, Ener, ouais. Crocodile. Alors, Crocodile. Personnage qu'on a vu très tôt dans l'œuvre. Ancien Shichibukai, beaucoup de mystères autour de ce personnage. J'espère le voir plus présent à la fin de l'œuvre, même s'il a fait un peu son temps sur ces dernières années. On le voit une fois tous les 2-3 ans, comme ça il fait une petite apparition. Hop, je suis toujours là, mais t'inquiète. Pour moi, Crocodile, c'est du low tier, c'est du high low tier. Il fait partie du haut du panier quand même, du low tier. Il reste très fort. Une fois qu'on connaît sa faiblesse, c'est sûr que du coup ça fait un peu tiep. Mais on est sur pour moi du niveau de Jinbei. Alors du coup Jinbei c'est son pire ennemi du coup en termes de pouvoir. Mais Logia du sable fort, je pense qu'il peut battre un Drake sans problème. Est-ce qu'il peut battre un Basil Hawkins? Je sais pas. Ouais, il peut battre un Basil Hawkins quand même. Mais est-ce qu'il peut battre un Moria? Ah, je sais pas. Ouais, ça me paraît plus juste. Ah non, ouais, si, quand même. Si, je pense que quand même... Non, mais ça veut dire que X-Drake pourrait battre Jinbei? Ouais, je pense. Sur le papier, je pense. Ouf. Alors là. Dragon, Monkey D. Dragon. Alors, très honnêtement, je pense que c'est un des personnages les plus forts de l'œuvre de One Piece. C'est le père de Luffy, chef des révolutionnaires, pour moi ancien amiral. C'est une théorie, mais pour moi c'est un ancien amiral. Je pense qu'il a le fruit du démon, de la tempête, ou du vent, je sais pas qu'on peut dire, Logia du vent. Parce que chaque fois qu'on le voit, vous avez vu cette théorie, enfin cette théorie c'est des faits, hein, mais chaque fois qu'on le voit il y a une fat tempête, donc du coup je pense que il est très chaud. Pour moi, comme c'est l'homme le plus recherché du monde, c'est le pire ennemi des Tenryubito, c'est le pire ennemi. Pour moi, il peut pas monter une révolution, il peut monter tout ce qu'il a fait s'il n'est pas puissant. Alors, il y en a qui vont être 100% d'accord avec moi, il y en a qui vont être pas du tout d'accord avec moi, mais pour moi, il est plus fort que... Il doit avoir un acquis de fou furieux. Pour moi, il est sur du niveau de Shanks.
largement. Donc pour moi, Monkey Dragon, alors je le sur-hype peut-être un peu trop, mais pour moi on est sur du top tier. Alors peut-être pas au niveau de Gold Roger, mais il est vraiment entre le high tier et le haut tier. Pour moi il est au-dessus de Kaido, il est au-dessus de Big Mom. Pour moi ça pourrait faire un Yonko et je pense que ça soit en termes de puissance, pour moi ils sont, même si on dit que Kaido est la bête la plus puissante du monde, etc. Je pense que Barbe Blanche était quand même en termes de puissance au-dessus de Dragon. Mais Dragon doit avoir un truc en plus qu'on n'a pas encore découvert, qui doit être en termes de lien avec d'autres personnages, etc. Beaucoup de théories autour de Vegapunk et tout. Il est trop important et pour moi il doit être beaucoup trop puissant pour qu'on ne l'ait toujours... Enfin on l'a vu mais pas passé à l'œuvre entre guillemets. Quand on voit ses subordonnés qu'il avait, quand on voyait du Kuma, du Ivankov, etc. Il mérite largement son top tier, largement. Ensuite, Œil de Faucon. Œil de Faucon c'est du mid-tier. Je vais pas... tout le monde en parle beaucoup d'Œil de Faucon. Personnage qui doit soi-disant mourir, selon les faits de certains. C'est du mid-tier, je le mettrai en... Ouais, je le mettrai là. Je pense qu'Œil de Faucon a largement sa place en mid-tier. Il est au-dessus de l'eau pour moi, c'est le meilleur épice du monde. Alors il n'a pas encore affronté Shanks, 10 euros, bah non, mais il a toujours son grade, il a un charisme de fou. Pour moi, c'est du mid-tier validé. Ensuite, nous avons Shanks. Alors Shanks, voilà, au-dessus de la planète. Shanks pour moi est au-dessus de Kaido et au-dessus de Big Mom, même si sa prime est en dessous, mais parce qu'en fait pour moi il a des liens. On a vu cette fameuse scène où il rentre avec les 5 du Gorosei là. Shanks, j'hésite à le mettre en top tier, même si je pense qu'il mérite son top tier. Ou alors il a un faible top tier. Parce que la question que je me pose c'est, est-ce qu'il peut battre Kaido? Je pense. Sachant qu'en plus, avant Marineford, il disait qu'il s'était battu contre Kaido, etc. Qu'il avait soi-disant repoussé Kaido, donc... Est-ce qu'il a vraiment défoncé? Je sais pas, peut-être. Donc pour moi il est au-dessus de Kaido. Bon allez, si Shanks mérite quand même son top tier. Il est pour moi quand même en dessous de Dragon et de Gold Roger. Mais Goldie Roger... ouais, je pense largement. Ensuite, Barbe Noire, le nouveau Barbe Noire, qui a une puissance, qui accroît sa puissance de manière exponentielle. Ces derniers temps, il va bientôt diriger le monde. Et à ce moment-là, il a trop de mecs trop puissants autour de lui. Beaucoup pensent que c'est le digne héritier de Québec, etc. Dernier petit, on a vu qu'il était dans l'équipage de Barbe Blanche là sur les derniers scans. On l'a vu orphelin, machin et tout. Pour moi, c'est du high tier. C'est du high tier. C'est un bon high tier. C'est un très bon high tier. Est-ce qu'il bat Kaido? Je pense pas. Aujourd'hui, je pense pas. Je pense qu'il pourra le battre dans un futur proche. Aujourd'hui, je sais pas. Parce qu'il est trop... Kaido, c'est quand même un instrument, quoi. C'était Québec, c'est trop de trucs. Barbe Noire, pour moi, je suis à fond dans la théorie comme quoi Barbe Noire, en réalité, c'est 3 personnes. Je pense que Barbe Noire... avec cette théorie des 3 personnes, comme quoi on sait toujours pas pourquoi il a 2 fruits du démon, mais je pense qu'avec son fruit du démon des ténèbres, il avait 2 autres frères et sœurs, vu que cette théorie soi-disant se valide avec le fait qu'il ait 3 têtes de mort sur son drapeau, etc. Tout est à 3. Notamment avec le parallèle avec l'histoire de Barbe Noire de la vraie vie, machin, comme quoi la vraie mère du vrai Barbe Noire s'appelait Katarina aussi, comme Katarina Devon dans l'œuvre et tout. Je pense que Barbe Noire est en dessous de Kaido, ouais, je pense que c'est validé, mais je pense que, ouais, Barbe Noire high tier. Big Mom.
Alors, Big Mom high tier, je pense aussi. Alors là, entre Big Mom et Kaido. Écoutez, je vais prendre un facteur. Je vais prendre le facteur des armées. Parce que pour moi, en termes de puissance, il se vaut. Il se valent. Mais je pense que Big Mom a une armée plus puissante que celle de Kaido. Donc je pense que Big Mom est tout dessus de Kaido. Ouais, ça me semble worse. Ensuite, Akainu. Personnage très puissant, aujourd'hui commandant en chef de la marine. Pour moi, il est au-dessus de... Barbe Noire, peut-être pas. Il est au-dessus de Luffy, je le mettrai là. Ouais, je pense que c'est worse de le mettre là. Ensuite, nous avons Aokiji Kuzan. Kuzan Aokiji. C'est compliqué parce que j'adore son histoire, enfin son parallèle avec l'histoire avec Robin, machin et tout. C'est pour moi l'ancien amiral le plus stylé avec Kizaru. Qui est juste après d'ailleurs. Kuzan, il est sur le papier fort. Pour moi, c'est un révolutionnaire. Je pense qu'il est... Ouah, je vais me faire détruire la gueule. Est-ce que Luffy peut battre Kuzan ? Je surcote probablement Luffy là. Non, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais. Ah. On arrive à Kizaru. Brosalino, Kizaru. Alors, Kizaru... c'est ce que je redoutais le plus, Kizaru. Je vais vous dire pourquoi. Le personnage en lui-même, si je devais être objectif sur les données qu'on a... du personnage en lui-même, il est très fort, etc. Pour moi, il est au niveau d'Akainu, voire plus. Et je pense que je le mettrais au-dessus de... Enfin, je pense juste derrière Akainu, en high tier, au-dessus de... Voilà. Si on regarde le papier, des statistiques, etc., Kizaru devrait être devant Goldie Roger. Pour moi, c'est le fruit du démon le plus puissant de One Piece, parce qu'en réalité, c'est le fruit du démon de la lumière. C'est-à-dire que c'est 360 000 km/h, la lumière, hein, on est d'accord. Il peut matérialiser la lumière pour en faire une épée. Il se déplace donc à la vitesse de la lumière. J'apprécie beaucoup la théorie du comme quoi Kizaru serait le Vegapunk, comme il est la lumière elle-même, il pourrait lire à la vitesse de lumière, donc étudier et beaucoup plus vite, comprendre les choses beaucoup plus vite. Donc j'apprécie beaucoup ça, je trouve cette théorie grave cool. Après, il est ralenti par le personnage en lui-même. Ce fruit du démon, il fallait faire en sorte que ce fruit du démon soit pas trop fort. Donc du coup, il a mis un personnage lent, etc. et tout. Je pense que si un personnage avec beaucoup de détermination, genre style un Zoro ou quoi, avait ce fruit du démon là, il serait en 15 jours roi des pirates largement sans problème, parce que c'est trop fort, c'est trop OP, comme sans mauvais jeu de mots avec One Piece, mais Kizaru a le fruit du démon le plus fort de One Piece à mon goût. Même si on dit oui, mais Barbe Noire, il est le fruit des ténèbres, il absorbe la lumière, ce que tu veux. Sauf que Barbe Noire, même si c'est les ténèbres, ça reste un humain aussi, quoi. Il peut pas se dire que Kizaru tire des balles. Il tire des balles à la vitesse de la lumière, les gars. Il tire des balles à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que c'est ce qui se fait quasiment de plus rapide dans l'univers en lui-même, quoi. Donc Kizaru, je risque de le surcoter de fou, même si le personnage en lui-même, même si on a vu que Rayleigh était au-dessus, je pense que
Ah, moi je mets ça, je vais faire grincer des dents, hein. Mais je pense que Kizaru est au-dessus de Barbe Noire sur le papier. Alors la réalité va être sans doute autre chose. On aimerait beaucoup voir le Ténèbres X Lumière, mais je pense que Kizaru c'est trop fort, c'est trop fort. Ensuite nous avons Fujitora. Fujitora, personnage assez fort dans l'ensemble. Qui a le pouvoir de la gravité qui est assez fou, personnage aveugle, qu'on a vu à Dressrosa beaucoup, qui a laissé s'échapper Luffy, personnage avec une histoire assez cool dans l'ensemble, nouvelle amiral hein, dans la timeline. Je pense que Fujitora mid-tier ça serait un peu le... Ouais, alors c'est... Je pense qu'il est à ce niveau-là quand même. Il est au-dessus de Kuzan. Il est du niveau de Luffy pour moi. Il est du niveau de Luffy, ouais, sans problème. Je pense qu'il est du niveau de Luffy. Ensuite, nous avons Garp. Alors Garp, c'est compliqué. Là, on va arriver dans la saga, enfin dans les 3 prochains personnages. Là, celui-là, je le compte pas parce qu'on a très peu d'infos, comme je l'ai dit au début. Là, on arrive dans les personnages où c'est très très compliqué d'avoir un avis, pour moi. Garp... Sangoku, Rayleigh, c'est des personnages qui sont vieux. Alors même si on sait Oda, il aime bien les personnages vieux et les faire très puissants, machin et tout. Garp a quand même défoncé Quebec, hein, qui était le personnage le plus fort de One Piece avec Goldie Roger. Donc pour moi, il est du niveau de Goldie Roger. Est-ce qu'il mérite son top tier? Est-ce qu'aujourd'hui on fait un 1v1 Garp Kaido? Ça vaut pas. Alors même si on dit que c'est le héros légendaire de la marine, tout ce que vous voulez. À 45 ans, enfin, je veux dire à l'âge de Dragon, Garp devait sans doute être dans le top tier. Est-ce que aujourd'hui il est en l'état? C'est autre chose. C'est autre chose. Garp, je vais quand même le... Ouais, je vais le sous-estimer de botch. Très difficile à mettre Garp. Je vais me faire incendier, même si je pense que Luffy, Fujitora, il le défonce. Pour son statut légendaire et pour tout ce qu'il a accompli, il mérite son high tier. Là, pour le coup, c'est purement subjectif et c'est pas du tout objectif. Mais je pense que c'est le plus worst parce que vu les données qu'on a tellement de données sur lui qu'en réalité il est très fort, il mérite, il a une puissance de mid-tier, high-tier, mais son histoire et qui il a défoncé, toute son histoire avec Goldie Rogers, il a élevé Ace, etc. Pour le personnage en lui-même, pas forcément pour la puissance, il mérite son high-tier, ouais, je pense qu'il le mérite largement. Ensuite nous avons Sangoku. Alors Sangoku, moi je le trouve un peu surcoté, il ne mérite clairement pas son rang de... Enfin, il porte toute son histoire et tout, pas de si. Est-ce qu'il mérite son high tier? Je pense pas. Je pense qu'il est quand même aujourd'hui du même niveau que Luffy, Fujitora. Je pense qu'il est vieux aussi, il se fait vieux. Et même s'il a un passé aussi cool, il n'est pas aussi cool que celui de Garp. Donc pour moi, je pense que Luffy, ouais, il vaut son... Ouais, il est quand même un peu au-dessus, je dirais quand même, Luffy. Mais en tout, je veux dire... Ouais, je pense que ça, c'est ce qui me semble le plus obvious. Ouais. Ensuite, nous avons Silver Rayleigh, un autre de mes personnages préférés on va dire de l'histoire de One Piece. Donc là on arrive un peu dans les 4 personnages, on va dire qui posent pas mal de débats parce que on sait très peu de choses sur eux, hein. C'est des personnages qui vont vraiment se dévoiler sur la suite de l'histoire. Silver Rayleigh, mentor de Luffy, bras droit de Goldie Roger. Je veux même pas de débat en réalité. Là c'est pour moi il a une prime encore active, etc. Garp, hein, qui est en high tier, hein, on parle bien de Garp. Lord de Marineford a dit je préfère qu'on s'occupe de la légende de Barbe Blanche à Marineford et qu'on évite de détruire le poste de Marineford. Et parce qu'on n'a pas assez d'hommes pour s'occuper de Rayleigh. Alors ce qui me rend fou, c'est que la marine sait où habite Rayleigh, on sait qu'il existe et tout, qu'il est pas mort et tout, mais personne vient le chercher tellement il est puissant. Donc, il est pour moi du même statut que les Yonko. Donc du coup,
J'ai peut-être un peu surcoté Shanks, mais Shanks peut battre... Ah, c'est difficile. Il y a moyen quand même, hein. Non, pour moi, Rayleigh, il est là quand même. Rayleigh a tenu tête à Kizaru sans l'attaquer, c'est-à-dire qu'il l'a juste défendu. Je pense qu'il peut battre Big Mom et Kaido aujourd'hui, même encore aujourd'hui. Ouais, je pense que ouais. Ensuite, nous avons Ben Beckman. Ben Beckman, qui est un des personnages où ceux-là, c'est très compliqué de les juger, hein, qui est tout ça, il faut partie de l'équipage de Shanks. Pour moi, Ben Beckman est abusé, hein, on dit que c'est un des personnages les plus intelligents du monde de One Piece. Bras droit de Shanks, comme je disais. Il a réussi à arrêter. Il est pour moi au-dessus de Kizaru, a eu peur de lui. Il est pour moi du niveau de Kaido, si ce n'est par là. Donc pour moi, Ben Beckman, ouais. Alors est-ce qu'il peut 1v1 un Big Mom? Ouais, il y a moyen. Il y a grave moyen. Ça risque chaud d'être. Je pense que Rayleigh a beaucoup d'expérience. Ben Beckman doit en avoir beaucoup aussi, mais je pense que ça c'est vraiment le plus juste. Alors Lucky Roux et Yasop, je vais pas les mettre dans ce top là, vu qu'on n'a pas assez d'informations pour le moment. Je le referai peut-être dans plusieurs mois, années, en fonction de comment sont les scans. Mais du coup, je vais pas les mettre de là, même si je sais qu'ils sont insane. Ils sont très très forts, ils ont probablement des dérivés d'acquis abusés. Je pense que lui, le Kiro doit avoir un acquis de l'armement, un truc de futur, et un acquis de l'observation pour Yasop abusé. Donc du coup, je les mets pas pour l'instant parce qu'on n'a pas assez d'informations, on les a pas trop vus combattre, etc. Même si on sait que le Kiro est le premier personnage à avoir tué quelqu'un dans One Piece. Voilà. Comme ça, on voit Ben Beckman, on se doute à peu près d'où il pourrait être, le Kiro et Yasop, hein, ou par là. Mais voilà, je préfère pas les mettre, on n'a pas trop d'infos. Ensuite, nous avons King et Queen, du coup le bras droit et bras gauche, si on peut dire, et avec Jack. C'est compliqué. Ça aussi c'est compliqué. Pour moi c'est du mid-tiers. Ils sont battables, hein, largement, je pense. Je pense que Queen est le plus faible des trois. Je pense qu'il peut battre du Kuzan, mais voilà, on en est là, je pense, même si je pense que j'ai full. Non, j'ai full. Je pense que il est vraiment. Pour moi, Ener est vraiment très très fort. Donc, du coup, Queen, je pense qu'Ener bat Queen. Est-ce que Fujitora peut battre Ener? Je pense. Ouais, je pense que ça c'est valide. Comme King, pour moi, ils sont tous de la même trempe. Après, sauf Jack, quand même un peu en dessous. Jack, je le mettrais quand même en dessous de Œil de Faucon. Et King, voilà, je le mettrais quand même au-dessus de Queen. Il est quand même fort. Il est pour moi du niveau d'Ener. Après, à voir comment ça se passe en combat, même s'il a repoussé le bateau de Big Mom. Mais bon, c'était que le bateau de Big Mom, quoi. C'était pas non plus Big Mom elle-même, même si elle est tombée dans la flotte et tout, et toute l'histoire qu'on connaît. Je pense que ces personnages-là sont un peu plus forts que King. Après, est-ce qu'il doit avoir un éveil, un truc comme ça. Lui, il a le ptérodactyle, et lui, le diplodocus ou le brachiosaure, je sais plus, King. C'est beaucoup en lien avec les dinosaures, et Jack, pardon, et en mammouth. Ils sont très forts, mais voilà. Pour moi, c'est du mid-tiers. Je pense que Luffy aujourd'hui peut les battre. En vrai 1v1 sans handicap, etc. Je pense qu'ils peuvent les battre. Ensuite, nous avons Marco le Phénix. Alors là, on arrive dans du équipage de Barbe Blanche. Alors, équipage de Barbe Blanche. Équipage de Barbe Blanche. Marco le Phénix. Il était, je pense, à une époque très fort. Son frère du démon est très fort. Mais ça reste du mid-tier pour moi. Je pense qu'il vaut un peu en dessous d'œil de faucon pour moi. Ça va faire du bruit, mais je pense que Marco le Phénix mérite cette place-là. On continue. Alors lui c'est Bones, je crois. Donc comment il s'appelle? Dos. Ah, je sais plus son nom. Fruit du démon du diamant.
Très peu d'infos sur lui, mis à part que le diamant c'est quand même assez costaud. On peut soi-disant pas le tailler. Du coup, tous les sabreurs là dans l'os. Mais même si je pense qu'il est battable, je pense qu'il est du niveau. Il est un peu au-dessus de Staskid, ou même niveau de Staskid, je le mettrai là, je pense. Ouais, là même. C'est quand même partie de l'équipage de Barbe Blanche. Alors lui, c'était un sabreur aussi, celui qui est avec les pétales de rose. Alors je sais plus du tout comment il s'appelle. Pareil, pas grand intérêt à le mettre dans cette liste là, ça apporterait pas grand chose. Et puis, personnage qu'on a vite oublié hein, en réalité. Ensuite, Ace au point ardent. Alors, Ace au point ardent. Ouah. Putain, c'est chaud. Ace au point ardent, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pour moi, Ace au point ardent, pareil, surcoté. Hein, je suis désolé, hein, tous les fans de Ace, mais il est fort, ouais. Il a le fruit du démon du feu, aujourd'hui par sabot. Pour la nostalgie, je vais le mettre au-dessus d'Œil de Faucon. Mais c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, Luffy est quand même au-dessus de... Luffy est quand même au-dessus de son frère et tout. Ouais, je pense. Sans problème. Ensuite, nous avons Shiryu de la pluie. Shiryu de la pluie... Shiryu de la pluie. Pareil que Kizaru, alors pareil, voilà. Personnage, s'il a le fruit du démon de l'invisibilité, pour un sabreur, c'est obvious tellement c'est fort. Là, au prix d'en choquer beaucoup, je pense que Shiryu est vraiment très fort. Et je pense que Shiryu est au-dessus de Luffy. Il est vraiment, c'est un personnage qui va devenir très important. Et même si c'est le frère de Magellan, ou on va dire le compagnon de Magellan, on va dire, je pense qu'il est... qu'il est là, quoi, vraiment. Shiryu, c'est... Il vaut son... Pour moi, il bat son Goku, il bat Luffy, il bat Fujitora, il bat Ener. Shiryu, c'est vraiment beaucoup de choses, quoi. Vraiment, il a le fruit de l'invisibilité, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Katakuri. Katakuri, fruit du mochi. Il peut voir plus ou moins dans le futur des coups d'attaque très très forts. Est-ce qu'il est pour moi au niveau... Pour moi, il est au niveau de King et de Queen. C'est pour ça que je pense que il est... que j'ai mis ces personnages-là. Donc pour moi, il sera... ouais, entre King et Queen, je pense. Ouais, je pense. Je pense qu'il peut battre Kuzan et Ace. Il est très fort en fait, toute sa vie s'est entraîné. Donc du coup, je pense que Katakuri est là, je pense que c'est mérité. Smoothie, pas grand intérêt, pour moi c'est du weak. Hein. Ah ouais, ou du lotière Smoothie, pas grand intérêt de ce personnage. Smoothie, je la mettrais là, Smoothie. Ouais. Ouais, Smoothie, je la mettrais. Peut-être pas. Pas beaucoup de respect pour. Ouais, non, je la mettrais. Je pense que même Basie Hawkins peut la battre. Pas très intéressant ce perso. Cracker. Plus fort que Smoothie, je pense. Mais il s'est fait défoncer la gueule par Luffy. Donc, du coup. Je le trouve même moins fort que Luffy. Alors on sait que U rouge, je sais pas où je l'ai foutu, Cracker a battu U rouge. Smoker, ouais, on est sur du... Scratchman Apu est fort. Je pense que Jinbei peut battre. Je le mettrai là. Ensuite, j'arrive pas à savoir qui c'est. J'arrive pas à savoir qui c'est. Je sais pas, je vais passer parce que du coup je sais pas du tout qui c'est. Putain, on est bientôt à la fin. Sabot. Surcoté Sabot. Je vais me faire full incendier.
Sabo, Sabo. J'aime bien le perso, c'est bien. Il a été remis en avant à Dressrosa. Il a le fruit de Ace, la nostalgie. Mais il va mourir. Il va mourir parce que même il a beau être un des bras droits de Dragon. Pour moi, c'est un Ace en moins bien. Pour moi, il se fait défoncer même par Jack. Il se fait. Est-ce qu'il peut battre l'eau? Je suis même pas sûr. Ouais, du niveau de. Ouais, c'est mérité. Ouais, Sabo, c'est. Sabo, c'est. Ça me semble bien ça. Ouais. Ça me semble correct. Kuma, Barthélemy Kuma. Le tyran. C'est difficile. Ancien Shibukai, membre des révolutionnaires, son pouvoir est très fort. Sur le plan du 1v1, il est insane. Parce que t'envoies tes ennemis et en fait ils passeront toute leur vie à te chercher et tu vas juste leur mettre un coup et ils repartent à l'autre bout de la planète. C'est très fort, le passage avec Zoro était vraiment cool. Kuma le tyran, Kuma le tyran. Il est au-dessus de Gecko Moria, il est au-dessus de, pour moi, de Kid, à sa plus forte époque, hein, je parle. Je pense qu'il peut se faire battre, il bat Zoro, il bat un Law, je pense. Il peut battre un Jack. En fait, son fruit de démon est très très fort, il pourrait battre beaucoup de monde. Je pense que il peut mériter son... Je pense que ça serait le... Mais ça veut dire que Œil de Faucon ne pourrait pas battre Queen. Si, il est trop fort, Œil de Faucon. C'est le meilleur épéiste du monde. Il bat Fujitora, il bat... Oh, le glue up là. En fait, s'il se met à fond dans un combat, on l'a jamais vu vraiment à fond. Est-ce qu'il est au-dessus d'un Luffy? Oh, c'est le meilleur épéiste du monde. Il bat un Luffy. Bien sûr qu'il bat un Luffy. Pourquoi je l'ai mis en mi-tir de Faucon? Je pense qu'il est moins fort que Shiryu aujourd'hui. Est-ce qu'il est aussi fort qu'un Sangoku? Je sais pas. Là, j'avoue que je suis perturbé parce que Kuma m'a baisé de ouf. Je pense que Kuma est plus fort que Ace et Marco, ça. Ouais, je réfléchis beaucoup en fonction, en mode, je me dis le personnage au maximum de ce qu'il sait faire, au maximum de ses capacités. Et j'essaie de raisonner comme ça, c'est pas simple. Ouais, je pense que c'est... Je pense que c'est honnête. Ensuite, nous avons Emporio Ivankov, reine de l'île de Queue d'Étrave. Alors, Emporio, fruit du démon intéressant, on va dire... elle fait partie des révolutionnaires, machin, elle a aidé plus ou moins Luffy à s'échapper d'Impel Down, entre guillemets. Elle l'a aidé à Marineford à se relever plusieurs fois, mais c'est, je pense, ce personnage-là qui va tuer Luffy. Oui, alors, il faut que je m'explique. Parce qu'elle lui a fait plusieurs injections et on sait très bien que les injections d'Emporio Ivankov réduisent l'espérance de vie. Il y en a fait 2 à des moments où il était full HS et donc du coup inconsciemment Emporio Ivankov a impacté la santé de Luffy. En elle-même, le personnage n'est pas incroyable. Son feu du démon rattrape un peu le personnage. Il me fait beaucoup rire ce personnage. Mais sur le plan de la puissance des personnages, il peut être surprenant en 1v1. Mais pour moi, on est sur du niveau de Jinbei, quoi. Hein. On est là, quoi.
Ouais, on est... Ouais, on est là. Je pense qu'on est là. Don Quixote do Flamingo. Un des rares personnages qu'on a vu du coup à pleine puissance. On a vu son éveil, etc. C'est un personnage, c'est, je dirais, mon personnage préféré ou un des ceux que je kiffe le plus. Don Quixote do Flamingo. C'est pour moi un des personnages les plus charismatiques de tout One Piece et il représente beaucoup de choses. Il travaillait pour Kaido, machin, son histoire et c'est une des plus stylées. L'arc Dressrosa, celui, c'est un vrai tournant pour l'œuvre. Il arrive, je trouve, au bon moment de l'œuvre et tout. Il relance un peu le manga après la saga des hommes poissons et tout. T'es là, c'est long, c'est chiant, c'est pénible. Do Flamingo, je risque de le surcoter parce que déjà son fruit du démon est très très fort, le Itonomi, le fruit des fils. Je pense que si dans la vraie vie je voulais un fruit du démon, j'hésiterais entre celui-là et celui de Kizaru quoi. C'est trop fort, c'est le fruit des fils, il peut s'accrocher au nuage, il peut se recoudre lui-même, il peut marcher sur des fils, il a les pouvoirs de Spider-Man et de guérison de tout, enfin il est vraiment trop fort quoi. Il sait des choses en plus ce personnage, il sait beaucoup de choses. Je pense... Ah, je vais le surcoter de fou. Et il manipule les personnes en plus, c'est tout. Luffy l'a battu parce qu'il avait un gear fort et... parce qu'il fallait qu'il batte. Pour moi c'est du mi-tiers, hein, je vous le dis clairement. Il est au-dessus de l'eau, hein, on l'a vu, il a coupé un bras à l'eau. Il bat un sabot sans problème, je pense qu'il bat un Zoro. Moi, je pense que même Zoro est au-dessus de sabot. Hein. Ouais. Je pense que même il est au-dessus de l'eau. En réalité. Il est au-dessus d'un Ace, d'un Kuma pour moi. Il est du niveau de... Ouais, du niveau des nerfs pour moi. Il est du niveau des nerfs. Pour moi, il est du niveau des nerfs. J'espère avoir son retour. J'espère qu'il finira pas sa vie, sa fin de vie en prison. Ouais, donc Quixote do Flamingo. Alors, est-ce qu'il est au niveau de King? Ouais, il est au niveau de catégorie. Ouais, il est au-dessus de un peu moins de catégorie. Ouais, c'est. Je pense que ça, c'est juste, je pense. Ensuite, nous avons Bangkok. Bangkok. La future femme de Luffy. Son fruit du démon est très très fort dans le sens où elle a le fruit de la passion, pas le fruit de la passion, le fruit, le fruit donc on va dire de l'amour, elle a défoncé des pacifistas elle toute seule quand même. Hein. Elle a l'air d'avoir un sacré... d'être vachement forte encore à corps. Pour moi c'est soit la première en lotière ou la dernière en high tier. Je pense qu'elle est vraiment sous-cotée cette femme. Je vais la mettre là. Je pense qu'elle peut tenir Tata Zoro sans problème. Ouais. Après c'est vraiment les grosses brutasses là-haut, un peu plus compliqué je pense. Après comme c'est que des mecs... voilà, il suffit qu'elle ait juste de son charme pour... voilà. Alors, Magellan. Logia de type... Est-ce que c'est un Logia son... Je pense que c'est un Logia, le poison. Un des personnages les plus forts hein, aussi de l'œuvre, hein, avec son hydre. Il pourrait défoncer bon nombre. Il a défoncé Barbe Noire à l'époque. Il a, techniquement, il pourrait être commandant, hein. Pour moi il est au niveau d'Akainu quoi. Pour moi il est encore au-dessus de Luffy, il est encore au-dessus de Deuil de Faucon. Pour moi il est là, il est juste en dessous de... Non, je pense qu'il peut même battre Shiryu encore aujourd'hui. Même Garp, il peut battre Garp, il est du niveau d'Akainu pour moi. Magellan est vraiment très fort.
Ensuite nous avons Sentomaru. Sentomaru, on n'a pas beaucoup d'infos sur elle, donc du coup pas grand chose à dire dessus. Ensuite là c'est les deux Minx d'Oden. J'ai tout sur Komamuashi, je connais même plus leur nom, un enfer. Ouais, c'est pas très intéressant de juger là-dessus parce que c'est des mix, on n'a pas vu leur sous-longue encore, donc pas très intéressant à juger. Le père de Sanji, le chef du Germa 6, pareil, les Germa 6, j'ai pas grand intérêt à les mettre là, même s'il est plus fort que Sanji, pour moi il reste très faible. Pour moi surcoté de fou, pour moi il est du niveau d'un sabot, hein. Voilà, très clairement, voilà, surcoté de botch. Voilà, pas grand intérêt à mettre ça. Rob Lucci, alors Rob Lucci, un des personnages préférés de pas mal de monde. Il s'est fait battre par Luffy à NES Lobby, à l'arc NES Lobby, juste après Water 7. Rob Lucci qui fait partie du CP0 maintenant, qui est une instance qui a l'air assez costaud. Je pense que Rob Lucci... Oh, c'est dur Rob Lucci, parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage, il est vraiment fou. Ah. Il est quand même hyper... Il a dû avoir un glow-up de bâtard. Oh, je vais baiser du monde là. Je pense qu'il est entre Law et Zoro. Je pense que Zoro peut le battre. Mais en fait, il est tellement vicieux et intelligent dans son combat que avec les années qu'on a pris depuis, c'est tout, il doit être devenu insane as fuck. Je pense que c'était un petit prodige du combat C'était un petit prodige du combat de la marine. Il est rentré dans le Cypherpol, la grande crainte de Robin et tout. Non, je pense que ouais, il mérite largement sa place. Ouais, je pense que c'est le worst. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ensuite, nous avons le sumo de... Ah non, c'est pas le sumo. Lui, c'est un des mecs d'Oden aussi. Pareil, pas tout intéressant à juger. Ensuite, nous avons les fils et filles du Germa, enfin les frères et sœurs de Sanji. Pour moi, ils se valent tous à peu près, même si je pense que Pink... alors, je sais plus comment s'appelle son nom. Elle est un peu au-dessus de ses frères et sœurs. Mais voilà, pareil, lui, il se fait humilier par catégorie, vraiment humilié. Alors lui, son blaze, membre, c'est un Charlotte Prospero, je crois il s'appelle. Pareil, ouais, pas fou en termes de... Voilà, il est cool, c'est lui enfin c'est lui, Pedro s'est suicidé en essayant de le tuer, Perospero je crois c'est. Et ouais, pas très intéressant à juger en réalité. C'était pas incroyable. Oven pareil, pour moi c'est un Akainu en moins bien. Pareil, lui celui avec le génie de chez Charlotte, pas grand intérêt non plus à mettre une note sur lui. Ensuite, les deux derniers, j'arrive pas à savoir qui c'est. Lui, c'est le lézard qui était avec... qui a essayé de battre Sanji en Black Suite. Mais alors, lui... Je vais donner qu'il n'est pas Oden. Alors, il n'a pas dû être mis à jour récemment, le site. Mais alors, lui, qui c'est ? Alors là... J'ai aucune idée, j'arrive pas à voir qui c'est. Bon, je sais pas, tant pis, ça me dit rien du tout. Bon, je sais pas. Barbe Blanche, je pense que ça va être le dernier que je vais mettre. Barbe Blanche qui était pour la nostalgie, qui est pour moi en dessous de Shanks, mais au-dessus du high tier. Je cherchais... comment il s'appelle
Ah, j'ai oublié celui qui est le fruit du gaz. Ah, comment il s'appelle? J'ai oublié. César Clow. César Clow, pareil, il est pas sur le site, c'est dommage, c'est un personnage qui est très très beau pour moi, il a vraiment fait du monde abusé aussi. Mais sinon, voilà, si je l'aurais mis en. Ouais, voilà, sur le papier, il est au niveau pour moi de Magellan, Garp, ouais, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors j'ai oublié, il y a beaucoup de personnages qui n'y sont pas, etc., qui sont vraiment très forts. Je pense à Oden, etc., qui n'y sont pas. J'ai essayé de vous faire le classement pour moi le plus. Alors c'est évidemment un point de vue subjectif, hein, c'est le mien. Je vous laisse si vous voulez débattre dans le chat ou dans les commentaires. Je pense le plus juste. Alors il doit y avoir des choses à toujours un peu changer en fonction des épisodes qu'on va avoir et tout. Tiens, je vais mettre un peu de musique. J'ai plus de son. Ouais. Un petit peu de sax house. Ouais. Donc du coup je pense que c'est le plus juste pour moi. Je pense que si on... Alors il doit y avoir certaines erreurs de moment, mais je pense que si on le lit dans ce sens-là, je pense que celui qui est le plus à gauche bat celui qui est à droite. J'ai essayé d'être le plus juste possible, j'ai mis quasiment 1h30 pour le faire. Mais voilà, je pense que c'est le plus juste. Je pense qu'on va se laisser là pour la VOD. J'espère que n'oubliez pas de vous abonner, de vous laisser un petit commentaire si vous voulez. Venez me voir sur Twitch. Là, en ce moment, je stream quasiment tous les jours. Voilà, il y a du Tekken, il y a du LOL, il y a du CS, il y a plein de choses, des émissions, des petits jeux, du Rocket League. Il y a pas mal de choses en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à passer un tour. Voilà, mon Twitter @pepeloustyle, sur YouTube PipiStyle VOD pour les reviews et les rediffs, pardon. Et voilà, je pense que pour la VOD on va se laisser par là. Je vous dis à bientôt pour la VOD. Tchuss.